CodeRunner pour Moodle, appropriation par les élèves. Je vous propose de regarder deux choses un peu de base qui peuvent avoir un impact sur les élèves quand ils utiliseront CodeRunner. D'abord, on sait que les élèves ont une tendance à confondre print et return. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils confondent print et return? Donc ici, par exemple, on leur demande d'écrire une fonction carré qui renvoie le carré d'un nombre. S'ils se trompent, et que donc au lieu de faire return, ils écrivent print de n fois n, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Allez, vous avez essayé de deviner, ce qui va se passer, c'est que le résultat attendu, c'est 9, et le résultat obtenu, c'est 9 known. Alors pourquoi? Parce que ce que fait le test case, c'est de faire print de carré de 3, donc d'abord il y a carré de 3 qui est lancé, à ce moment-là, 9 est printé, puis ensuite, ce qui a retourné la fonction, donc ici rien, none, est printé. Donc on a ce 9 qui est écrit par la fonction, puis ce known qui est printé parce qu'on écrit le retour de la fonction. Alors ça c'est quelque chose qui est probablement pas évident pour les élèves, donc déjà cette erreur elle est peut-être relativement subtile, et donc ici ce sera peut-être un peu cryptique pour eux de comprendre qu'ils se sont trompés à cet endroit-là. Donc ça sera quelque chose à travailler probablement avec les élèves. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que on peut avoir envie de laisser aux élèves la possibilité d'utiliser des prints pour débugger leur code. Alors, faisons ça par exemple sur cet exemple où on demande la moyenne du nombre minimal et maximal d'une liste, et imaginons par exemple que l'élève a envie de printer le min et le max calculés à chaque itération dans la liste. Alors, ça peut être très pratique évidemment pour débugger, mais qu'est-ce qui se passe s'il lance son code? Bien évidemment, il fausse la console, puisque ce qui est comparé, ce qui est considéré comme juste, c'est si la sortie dans la console est telle qu'elle est attendue. Donc on s'attend à voir 3, et puis on voit 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Tout ce que l'élève a printé pour s'aider à débugger. Alors, ne pas autoriser de printer, ne pas autoriser de débugger, ça peut être très bien dans des exemples très simples. On voit bien que ce serait pas très adéquat dans des exemples un peu plus compliqués. Donc la proposition que je vous fais dans ce cas-là, c'est de ne pas mettre de pénalité, en fait, pour les différentes tentatives. Donc ici, je reviens sur ma question, et je vais dire que je veux pas de pénalité. Donc pour le régime de pénalité, je mets 0. Vous retrouvez l'info, si jamais vous oubliez, on vous dit que voilà, définissez le régime de pénalité, pardon, ici, sur 0 pour aucune pénalité sur toutes les tentatives. Donc je vais mettre ce régime de pénalité de 0. Alors je reviens sur mon test en tant qu'élève. Je ne sais pas ce qui se passe si je revérifie maintenant. Donc on me dit que c'est incorrect, mais a priori, normalement, peut-être qu'il faut que je relance le test pour voir. Alors je vais relancer le test. Voilà, cette fois-ci, le régime de pénalité est bien à 0%, et donc je peux tester autant de print que je veux, sans que ça me pénalise. Donc je peux tester un autre print, enfin, un autre essai, donc à nouveau, je fausse tous les résultats dans la console, mais c'est pas grave, ça va pas me coûter des points, et puis quand je me dis que j'ai compris et que c'est bon, eh bien je peux mettre la réponse correcte, et j'aurai tous les points, puisque mes tentatives échouées n'auront pas été pénalisées. Résumé rapide de ce qui a été dit, pour la confusion entre print et return, le message d'erreur est pas forcément très clair, donc ça vaudra la peine probablement d'expliciter ce que ce none vient faire dans le cadre d'une confusion print-return. Et puis, si vous laissez les élèves printer pour débugger, ça fausse les résultats de la console. Dans ce cas-là, vous pouvez supprimer les pénalités pour que l'élève puisse faire plusieurs tentatives, et du coup, à la fois voir le print en tant que debug, puis dans un second temps, quand il est satisfait de ce qu'il a fait, voir le print en tant que résultat attendu. Pour ça, vous pouvez enlever dans le régime de pénalité les pénalités qui sont associées à des mauvaises réponses, donc à des sorties de la console non attendues.